Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur VOA Afrique pour cette couverture de l'élection présidentielle américaine. VOA Afrique a décidé de vous faire vivre l'événement tout au long des prochaines heures jusqu'à la proclamation des résultats que nous aurons. Alors, pour m'accompagner dans cette édition, j'ai avec moi Idriss Fall, qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Idriss Fall, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, merci. Je sais que généralement Idriss dit que la télé, c'est pas son truc, donc parfois il faut le forcer pour qu'il arrive. Alors, Idriss, les deux principaux candidats, d'ailleurs tous les candidats de cette élection ont voté, mais on va s'intéresser un peu plus à Hillary Clinton et à Donald Trump. Lorsqu'on a voté, comment on se sent dans les états-majors? On attend, c'est-à-dire on attend. Je crois que d'ici demain matin ou tard ce soir, on saura le verdict. C'est le jour de vérité par excellence. Donc les états-majors, chacun est plus ou moins confiant, mais pour le moment, rien n'est joué d'avance. Alors, la question qui revient dans Facebook, c'est des auditeurs ou des téléspectateurs qui nous suivent, c'est que beaucoup ne comprennent pas le système électoral américain. On parle de vote populaire, on parle de grands électeurs. Qu'est-ce que cela signifie en fait? C'est que dans beaucoup de pays, c'est un suffrage direct. Le Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo. Ici aux États-Unis, c'est un suffrage indirect. C'est-à-dire qu'il y a 50 États aux États-Unis. Et les 50 États varient suivant la population. Par exemple, tu prends la Caroline du Nord, la Californie, c'est l'un des États les plus peuplés. Maintenant, pour garantir en fait les voix, par exemple, tu prends le Maine, qui est un petit État, à chaque État, on associe un nombre de grands électeurs qui sont censés représenter en fait la population. Et c'est à peu près la même chose aussi pour les représentations au Sénat, si vous voyez bien. C'est-à-dire les 50 États, chacun a un sénateur et que donc tout le monde a sa voix au niveau du Congrès. Maintenant, par exemple, tu prends la Floride, qui est un État peuplé, la Californie a 55 grands électeurs, la Floride a 29 grands électeurs. Et si vous vous rappelez bien, il y a eu une élection où M. Al Gore contre George W. Bush avait plus ou moins gagné le vote populaire, c'est le suffrage direct. Mais il y a eu des litiges, on a compté et recompté, parce que là-bas, si tu gagnes tout, tu remportes les grands électeurs. Donc, et ce sont les grands électeurs en réalité qui élisent le président, mais sur la base du vote des électeurs américains. Alors, vous parlez des grands électeurs, on va essayer de voir ce que ça donne depuis. Alors, sur ce tableau, depuis en 1992, on se rend compte là que Bill Clinton avait eu 370 grands électeurs et contre 168 pour George Bush, père. Le père, oui. Voilà. Et je signale que tout ce qui est en rouge, ce sont les États républicains de cette année-là, et en bleu, ce sont les démocrates. Alors, en 1996, Bill Clinton entre en jeu, il a 379 grands électeurs contre 159 pour Bob Dole. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce que Bob Dole avait gagné, et en bleu, ce que Clinton avait gagné. 2000, l'année dont vous parliez tout à l'heure, Al Gore, le match Al Gore-George Bush, et là tout ce qui est en rouge, c'est bien George Bush qui avait gagné, voilà. Et l'État qui avait fait problème, c'était la Floride, qui a bien sûr 29 grands électeurs, voilà. Et en 2004, John Kerry a eu 252 oui. Grands électeurs, et George Bush perd toujours 286. On signale que pour gagner une élection, il faut 270 grands électeurs. C'est pourquoi il y en a au total, je pense, 538. Et que c'est important de remporter quelques États. Vraiment, pour être sûr que tu peux avoir 55 députés grands électeurs en Californie. Et perdre le Texas, où tu as 38 grands électeurs. Oui. Et on les ajoute.
Tout à fait. Donc c'est la cartographie des États-Unis représentant les 50 États, c'est très très bien étudié par les États-majors. C'est-à-dire qu'il y a des must-win. C'est-à-dire, par exemple, Trump... Pour cette élection de 2016, on dit que Trump doit absolument gagner l'État du Michigan, il doit absolument gagner l'État du Floride. Ou alors la Caroline du Nord. Absolument. Et pour revenir sur les grands électeurs, en 2008, là, Obama arrive, il a 365 grands électeurs. Parce que dans la cartographie, tu as vu, il avait remporté non seulement le vote populaire, parce que c'était une victoire, vous voyez, vous-même... avec John McCain, qui n'avait eu que 173. Si vous regardez bien la cartographie en fait, des États bleus, vous avez vu la taille. Tout à fait. Donc ça explique, parce que là, ce sont que des États... qui ont de grands électeurs, comme New York. New York a 29, voilà. La Floride a 29, il avait gagné la Californie 55. Donc, ça se joue à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et je pense ce soir, vous allez voir, dans le décompte, les gens vont prêter beaucoup attention à ces grands États-là, comme New York, pour la côte Est, la Virginie et pour la Floride. C'est absolument certain. Et tous ces États-là que vous voyez, le Michigan... D'ailleurs, pour voir le poids électoral de ces grands électeurs-là, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire, plus l'État est grand, plus il a des grands îles, dont le Texas, la Californie, le nombre de la population. Donc, au regard de ce qui précède, est-ce que vous pensez que Donald Trump, qui est un novice de la politique, il faut le dire, est-ce qu'il a des chances? Je ne sais pas. C'est-à-dire que Donald Trump, il est entouré par des spécialistes des élections. Ce n'est pas des novices qui sont autour de Donald Trump. Je suis sûr que dans toute la campagne qu'il a menée, ce n'est pas pour rien qu'il a battu campagne dans le Michigan jusque tard hier. Et Hillary Clinton aussi, ils savent les États que les journalistes appellent les États clés. Moi, justement, je préfère les appeler les États décisifs. C'est-à-dire, tu les gagnes, ça peut passer, tu les perds, ça casse. Comme le Michigan, tout le monde ou presque s'est retrouvé dans cet État hier. Et l'Ohio, qui donc sont des États qui peuvent faire basculer le scrutin dans un sens comme dans l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier des grands électeurs. Nous allons poursuivre la couverture de cette élection pour vous tous qui nous suivez à travers le monde. On a vu des gens qui nous font des commentaires depuis Moscou, depuis le lac Tchad, depuis le Burundi, depuis Paris. Nous vous disons merci et restez sur VO Afrique.